Shalom bien-aimés, nous vous bénissons tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons répondre à une des préoccupations d'un de nos abonnés de la Bonne Nouvelle TV. Il voulait savoir pourquoi toutes les églises lucifériennes dans le monde ont pour symbole ou le logo de la croix renversée. Alors, pour répondre à cette question, nous devons comprendre cette vérité qui est fondamentale. Et c'est cette vérité-là, la plupart des religions essayent de les remettre en cause. Pourtant, cette vérité, c'est ce qui fait la force du christianisme. La mort de Jésus-Christ. La mort expiatoire de Jésus-Christ. Si nous allons dans le livre de Genèse, nous prenons le verset 3. Au moment où l'homme a péché, l'Éternel est venu chercher l'homme. Où es-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il dit, la femme que tu m'as donnée et j'en ai mangé. Il demande à la femme dit, c'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai mangé. Et Dieu n'a pas posé la question au serpent ancien, Satan le diable, pourquoi as-tu fait cela? Dieu n'a pas posé cette question. Mais l'Éternel a dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras désormais sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Écoute maintenant la partie qui est intéressante. L'Éternel lui dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Maintenant, la postérité de la femme fera quoi? La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire, il écrasera la tête de Satan. Et le serpent lui blessera les talons. Donc, cet extrait déjà de la Bible nous montre la défaite que Lucifer va connaître dans sa vie. Son échec, les jours où il aura la tête écrasée, les jours où il sera dépouillé de toutes ses forces. C'est à la croix. C'est à la croix où la postérité de la femme, qui est Jésus-Christ, sera blessée. Et c'est à la croix où la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, la première personne à écouter la résolution pour régler définitivement le problème du péché, c'est Satan lui-même. C'est là où il a écouté les plans de la rédemption de l'humanité tout entière. Mais il y a beaucoup de gens, des fois, ils se posent des questions. Donc, pour sauver le monde, pour régler le problème du péché, il faut que quelqu'un meure. Oui. Parce que l'homme avait la vie.
L'homme avait la vie éternelle avant de pécher. Mais Dieu lui avait dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et quand vous regardez l'histoire dans Genèse, au moment où l'homme a péché, l'homme s'est retrouvé nu. Dieu avait posé un acte prophétique qui préfigurait la croix. Après l'avoir annoncé à Lucifer que la postérité de la femme écrasera ta tête et toi tu lui blesseras les talons. Dieu avait déjà prédit la croix. Et quand vous allez au verset 21, Dieu avait posé un acte prophétique. C'est pourquoi nous disons ceci. La Bible n'est pas un livre d'histoire ou de géographie où tout intellectuel ou un érudit peut lire la Bible et interpréter la Bible. Non. La Bible, c'est un livre codé. Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour interpréter correctement la Bible. C'est pourquoi des fois, il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, ils font les débats de la Bible. Ça, c'est la lettre. La Bible dit la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. La Bible, il faut lire entre les lignes. L'homme s'est retrouvé nu à cause du péché. Mais comment faire pour couvrir la nudité de l'homme? Parce que lui, il a pris les feuilles de figuier, il en a fait une ceinture pour couvrir la nudité. Or, les feuilles des arbres finiront par sécher et ça va se casser. C'est pour dire, ce que l'homme avait fabriqué comme ceinture sur base des feuilles des arbres, c'est ça la solution des hommes, c'est ça la justice humaine. Or, la justice des hommes, la justice humaine, Ésaïe nous dit, est comme des vêtements souillés. Et la vraie justice, c'est la justice que nous obtenons par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, cette justice a été préfigurée par la peau d'animal. L'homme qui a péché, le virus du péché est entré en lui et le virus du péché a engendré la mort. Parce qu'on dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits que nous recevons de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, comme l'homme a perdu la vie plutôt, il faut maintenant ôter la vie à un animal innocent qui n'avait pas péché, qui n'avait rien à voir avec les problèmes d'Adam. En tuant cet animal, on doit verser son sang pour récupérer la peau de cet animal. C'est pourquoi Genèse 3, 21, il faut lire entre les lignes. Tu ne peux pas avoir la peau d'un animal sans pour autant tuer l'animal, sacrifier l'animal. Or, l'animal là était innocent. Ce n'est pas l'animal là qui a péché. C'est l'homme qui a péché et qui a perdu la vie. Maintenant, il faut ôter une vie pour donner la vie à celui qui a perdu la vie. Et vous conviendrez avec moi, l'animal était innocent. On lui a ôté la vie et on a pris la peau de cet animal pour couvrir la nudité de l'homme. Et vous allez voir, quand Jésus est venu, Jean-Baptiste l'a vu. Pendant qu'il passait, il l'a présenté au monde, à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Maintenant, pour ôter les péchés du monde, couvrir la nudité des hommes par rapport au péché, donner la vie, il a fallu que celui qui est l'agneau de Dieu, Dieu lui ôte la vie pour
pour donner à nous qui avons perdu la vie. Maintenant, celui qui croit en lui, il prend maintenant la peau de cet animal pour couvrir la nudité de l'homme. Or, les vêtements nous enseignent la justice. Donc, le diable, c'est tout à fait normal. Il ne peut pas aimer la croix. Il ne peut pas aimer la prédication de la croix. Il ne peut pas aimer tout ce qui est en rapport avec la croix de Jésus. C'est pourquoi les symboles des églises lucifériennes, c'est la croix renversée, c'est-à-dire ils rejettent en bloc l'œuvre salvatrice de la croix de Jésus. Si nous allons dans Colossiens, chapitre 2, les versets 14 à 15, que nous dit la Bible? Il a effacé, là c'est Jésus, à cause de l'œuvre de la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Or, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'était la loi. La Bible dit dans Jacques 2:10, si vous accomplissez tous les commandements de Dieu, mais lorsque vous transgressez un seul commandement, vous devenez coupable envers tous les commandements que vous avez déjà observés. Or, en Israël, à part les 10 commandements, ils avaient à peu près 613 lois. Maintenant, dites-moi, comment l'homme peut accomplir tous ces commandements sans faillir à un seul? Parce que la loi, c'est un tout. C'est comme tu prends une porte vitrée. Tu mets 2 portes vitrées. La première personne, il prend une pierre, il jette sur ces vitres, tout est fracassé. Tout est en miettes. Maintenant, la deuxième personne, il prend un perforateur, il troue les vitres, il fait un petit trou. Si on nous demande qui a commis plus de dégâts, nous allons dire celui qui a lancé la pierre. Parce que tout est fracassé. Mais par contre, l'autre, il n'a fait qu'un seul trou, un petit trou. Mais par rapport à la loi, les deux sont coupables au même titre. Et les deux sont dans la malédiction. En d'autres termes, je vais dire ceci. Sur les 613 lois, tu observes 612 et tu transgresses un seul commandement. Maintenant, l'autre, il transgresse 612, il n'observe qu'un seul commandement. Les deux sont coupables et ils sont dans la malédiction. C'est ça le principe de la loi. C'est là où la Bible dit dans Galates 4:4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi né sous la loi? Afin qu'il nous rachète. Ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption, pour que Dieu puisse nous adopter, pour que nous devenions aussi des enfants de Dieu. C'est très important de comprendre cette vérité. Écoute ce que dit l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 4 à 8. Et il dit, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, parmi ceux qui sont nés de nouveau, parmi ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ils sont nés de nouveau. Au niveau de leur esprit, ils sont saints, ils sont parfaits. C'est là où la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Ce n'est pas une promesse à venir, mais au moment où tu es né de nouveau, au niveau de ton esprit, tu es identique à Christ. Mais le problème reste encore au niveau de ton âme et de ton corps. Mais au niveau de ton esprit, tout est parfait. Et ton esprit est scellé de l'esprit. C'est là où la Bible dit, tout celui qui est né de Dieu ne pêche point. Là, la Bible s'adresse à ton esprit qui vient de naître de nouveau. Mais au niveau de ton âme, tu as encore la méchanceté, tu as encore la colère, tu as encore la jalousie, tu as encore certaines choses que tu manifestes. C'est pourquoi vous devez plus venir à l'église, écouter la parole de Dieu pour que ton âme se transforme petit à petit. C'est là l'apôtre Paul dit dans Hébreux au chapitre 9, vers la fin, je crois le verset 38 à 39, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent avec le Seigneur pour sauver leur âme. C'est très important. Il dit, nous les prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. C'est-à-dire la prédication de Paul. C'est la sagesse de Dieu qui est dégagée. Maintenant, cette sagesse n'est pas la sagesse de ce siècle, c'est-à-dire de ce monde, ni des chefs de ce siècle qui doivent être anéantis. C'est-à-dire la sagesse, la prédication de Paul, la prédication de la croix repose sur la puissance et la sagesse de Dieu que le monde n'a point connue, ni les chefs de ce monde. Quand on parle des chefs de ce monde, tu vois tous les grands que vous connaissez dans le monde, tous les érudits que vous connaissez dans le monde, tous les hommes riches que vous connaissez dans le monde, qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas reçu Jésus, tout ce monde-là, il peut être intellectuel, professeur, il a plusieurs doctorats, plusieurs masters. Mais on dit cette sagesse-là, le monde ne l'a point connue, même les chefs de ce monde. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieux et caché. Sagesse de Dieu mystérieux et caché. Maintenant, vous allez me dire qu'un intellectuel, un intello, quelqu'un qui a des diplômes, il peut lire la Bible, interpréter la Bible, discuter la Bible avec ceux qui sont nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu pour interpréter la Bible. Il y a même des débats stériles que vous ne pouvez même pas engager avec des gens qui ne partagent pas cette connaissance. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieux et caché, que Dieu avait dans les siècles avant, destiné pour notre gloire. C'est-à-dire, quand je prêche ces choses, je sais que c'est mystérieux pour le monde, c'est mystérieux pour les gens qui n'ont pas Jésus. C'est caché. Pour eux, c'est une folie. C'est pas rationnel. C'est pas intellectuel. Selon le monde. Non. Sagesse mystérieuse et cachée. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, c'est-à-dire s'ils avaient connu cette sagesse, les grands de ce monde, les puissants de ce monde, les érudits de ce monde, les chefs religieux de ce monde,
Les pharisiens, les scribes, les sadducéens qui combattaient Jésus, on dit s'ils avaient su, ils avaient connu cette sagesse. Même Satan, même les démons, s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc lorsque le diable, avec les démons, faisait tout pour que Christ soit crucifié et il voyait la victoire, que c'est une occasion unique. Je l'ai tenté dans Luc 4. Pendant 40 jours, 40 nuits de jeûne. La Bible dit comme il n'a pas pu, il se retira et il attendait le moment favorable. Maintenant, pour Satan, le diable et les démons, le moment favorable, c'était à la croix. Pour eux, c'était un moment où ils voulaient en finir avec Dieu, en finir avec Jésus. Mais ici, on nous dit, s'ils avaient la sagesse de Dieu, qui est mystérieuse et cachée, s'ils avaient ça, ils n'auraient pas crucifié le Fils de gloire. C'est là où Satan a connu sa plus grande défaite. C'est là où les messages qu'il avait écoutés concernant la rédemption de l'humanité a eu son accomplissement. Dieu lui a dit, ta postérité, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Or, quand nous parlons de la femme, dans la prophétie, la femme représente l'Église. Donc, je mettrai l'iniquité entre toi, Satan le diable, et l'Église du Seigneur. Il y aura inimitié. Et je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Or, nous savons qu'à cette période-là, la postérité de la femme, c'était Jésus-Christ, qui venait de naître de la Vierge Marie. C'est lui qui était la postérité de la femme que Dieu avait promis. C'est cette postérité qui devrait écraser la tête du serpent à la croix et le diable devrait lui blesser à la croix, blesser son talon. Et la postérité du serpent pendant cette période-là, c'est qui? C'est Judas Iscariote. C'est pourquoi dans Jean, au chapitre 6, vers le verset 70, Jésus, il informe à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais je vous informe que l'un de vous, c'est un démon. Mais je l'ai choisi pour que l'écriture s'accomplisse. Je l'ai choisi exprès, parce qu'il doit jouer un rôle, parce qu'il est de la postérité du serpent. Et ils ont compris qu'il leur parlait de Judas Iscariote. Et quand le moment est arrivé, Christ a enlevé la main de protection. La Bible dit Satan entra en Judas. Et Jésus parle à Satan qui était incarné dans Judas. Ce que tu veux faire, fais-le. Mais les disciples qui étaient tout autour, ils pensaient que Jésus lui disait, comme celui qui tenait la bourse, la caisse, il lui disait peut-être d'aller distribuer l'argent aux pauvres ou d'aller donner aller acheter à vivre des produits pour venir manger. Oh, il parlait à Satan, ce que tu veux faire maintenant, fais-le. Je suis venu pour ça. Maintenant, s'ils avaient connu cette sagesse, ils allaient refuser. Parce que ça va nous amener à l'échec. Mais ils ne savaient pas. C'est là où il dit, s'ils auraient connu cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Fils de gloire. Mais il y a des religions qui remettent en cause la crucifixion de Christ. Il y a des religions qui ne veulent pas admettre que Jésus était mort. Mais nous, dans la parole, nous savons qu'il était mort. Il y a des préfigurations. Quand l'homme péchait en Israël, dans les sacerdoces lévitiques, il devrait apporter l'animal pour qu'on fasse les sacrifices de cet animal par rapport à son péché. Maintenant, on pouvait continuer comme ça jusqu'à quand? Parce que nous péchons tous les jours ici. Nous péchons dans nos pensées. Le péché, ce n'est pas seulement dire « je transgresse la loi de Dieu ». La Bible dit « celui qui sait faire du bien, s'il ne le fait pas, il pêche ». En été, les filles des fois sont habillées presque à moitié nues.
Nous travaillons dans des lieux publics. Nous avons des yeux pour regarder, pour voir. Tu ne peux pas fermer les yeux. Il y a des filles qui passent, vous regardez, il est presque à moitié nu. Tu regardes comme ça, tu dis waouh. Je n'ai pas honte de le dire. Tu regardes comme ça, tu dis waouh, Dieu a créé. Mais la Bible nous dit quoi? C'est lui qui regarde un homme ou une femme avec l'intention de convoiter la femme, il a déjà commis l'adultère avec elle ou avec lui. Maintenant, si nous allons sur ce terme-là, combien d'adultères nous commettons? Il y a des choses que tu peux faire du bien à quelqu'un, tu sais bien, tu peux le faire, mais tu ne le fais pas. La Bible dit, si tu ne le fais pas, tu pêches. Et la Bible ajoute encore, tout ce qui n'est pas preuve d'une conviction, c'est un péché. Combien de choses que nous faisons sans avoir même la conviction de la chose? Donc nous péchons tous les jours ici. C'est pourquoi si nous allons sur le terrain du péché, nous tous nous irons en enfer. Personne ne sera sauvé. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10, nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Personne ne mérite le ciel. Mais nous les recevons comme don de Dieu par la foi que nous avons manifestée à son Fils. Maintenant, si quelqu'un maintenant veut se frapper la poitrine pour dire « Je mérite le ciel parce que j'ai accompli les bonnes œuvres, j'aide les gens, j'assiste les gens, je sers Dieu pendant des années, je suis son serviteur », la Bible dit au verset 9, Éphésiens 2, « Ce n'est pas par les œuvres que l'homme doit se glorifier. » Maintenant, si quelqu'un veut mépriser les œuvres, comme il en est ainsi, les œuvres ne servent à rien, le verset 10 maintenant vous reprend pour vous dire, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ lors de la nouvelle naissance, pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, quand tu accomplis les bonnes œuvres dans ta vie, tu aides les gens, tu sers Dieu, tu fais du bien aux gens, tu assistes les gens, les bonnes œuvres là, ça ne vient pas de toi, mais ce sont des choses que Dieu avait déjà planifiées dans ta vie pour que tu viennes pour l'accomplir. Donc quelque part, il n'y a pas si à se glorifier par rapport à ça. Maintenant, à la croix, le diable pensait qu'il veut maintenant en finir avec le Créateur, en finir avec le Sauveur. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, la loi. Ensuite, il a fait quoi? Et il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la mort à la croix. C'est à la croix où la tête du serpent est écrasée. C'est à la croix où il est dépouillé. Comment voulez-vous maintenant que Satan aime la croix? Il ne peut pas aimer la croix. La croix lui rappelle sa défaite. C'est pourquoi nous ne combattons pas pour chercher à remporter la victoire, mais la Bible dit, nous combattons dans la victoire, parce que la victoire nous a été acquise à la croix de Golgotha par le Seigneur Jésus-Christ. Nous combattons tout en étant des victorieux. Parce que notre adversaire, Satan, le diable et les démons, ont été dépouillés à la croix. C'est comme un serpent qui a la tête écrasée. Même s'il bouge la queue, il ne fera plus rien. Il a été dépouillé.
Donc automatiquement, il est l'ennemi de la croix de Jésus. Il ne peut pas aimer la croix. Et c'est ce qui fait qu'il inspire. Parce qu'on dit Satan se déguise aussi en ange de lumière. Et ses ministres se déguisent en ministres de justice. Mais quand le diable se déguise en ange de lumière, il apparaît comme un ange. Il a les éclats, il rayonne et il peut te communiquer un message. Toi, tu dis le message vient de Dieu, mais ça vient du diable. Mais vous devez avoir le discernement pour discerner que ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est une visitation satanique. Et il y a des religions qui refusent. Nos frères musulmans disent quoi? Jésus n'est pas mort. À la place de Jésus, on avait remplacé un sosie. Quelqu'un qui lui ressemblait parce que lui ne pouvait pas mourir et Dieu l'a fait monter au ciel. Ça, c'est d'après eux. Peut-être c'est d'après leur Coran. Mais nous, d'après la Bible, Jésus-Christ est bel et bien mort, enseveli, ensuite ressuscité le 3e jour. Quand vous prenez Lévitique 28, on nous parle de cette fête juive. Nous avons la Pâque. La Pâque nous enseigne quoi? La mort de Jésus. Deuxième, qui est associé, les deux fêtes associées là. Fête du pain sans levain. Ça nous enseigne quoi? L'ensevelissement. Il a été mis à mort, enseveli. Son âme est allée faire le travail dans le séjour des morts. Prêcher aux esprits qui étaient incrédules. Lors de la pensée de Dieu se prolongea à l'époque de Noé. Là, nous sommes dans 1 Pierre 3, le verset 18 à 21. Et il est ressuscité le 3e jour. Là, nous voyons la 3e fête, la fête des prémices. Ça nous enseigne la résurrection de Jésus. C'est là l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15. Si Christ qui était mort, enseveli, n'était pas ressuscité, notre foi est vaine, notre espérance est vaine, et nous mourrons dans nos péchés, c'est-à-dire nous irons tous en enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Il a traversé les cieux des cieux, il est allé dans les tabernacles célestes, il a présenté son propre sang et il a obtenu pour nous la rédemption éternelle de nos péchés. Hébreux 9. Les péchés passés, présents et futurs, Christ a payé le prix. Voilà pourquoi je dis toujours à mes bien-aimés chrétiens, la mort de Jésus-Christ à la croix, Jésus n'a pas payé seulement le prix du péché des chrétiens. Non, il est mort à la croix, il a payé pour le péché de l'humanité tout entière. Que ce soit des bouddhistes, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit des Illuminati, que ce soit des francs-maçons, que ce soit des satanistes, que ce soit des occultistes, que ce soit des athées, que tous ces gens, Jésus a payé le prix. Mais les bénéficiaires de ce qu'il a accompli, ce sont ceux qui acceptent l'œuvre salvatrice de la croix. C'est là où des fois il y a des gens qui posent des questions. Mais tu vois, c'est comme quelque part, c'est intellectuel. Ils cherchent un peu des choses rationnelles. Pour sauver, pourquoi il devrait mourir? Mais il doit mourir. L'agneau a été immolé en Éden pour récupérer la peau de cet animal. On avait dit la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Le serpent, c'est Satan le diable. Et le serpent va lui blesser. Il a été meurtri. C'est là où Ésaïe 53 nous dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu sa puissance? Il s'est levé comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Jésus-Christ n'avait pas l'apparence pour attirer nos regards. Il s'est levé comme un faible homme. Il est venu faible d'apparence. Il dit, mais pourtant,
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé sur lui. Et le châtiment qui nous donne aujourd'hui la paix avec Dieu, qui amène la réconciliation, ce châtiment est tombé sur lui. Or, ce châtiment-là, c'est quoi? C'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Il dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 18 à 21, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Quelqu'un qui n'a pas Jésus, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas accepté Dieu, quand tu lui prêches la croix, tu dis que Jésus est venu mourir à la croix pour nous sauver. Il dit d'abord, attends, comment un acteur vient pour sauver les gens, il doit mourir? Comment seulement il doit passer par la mort? Il n'y avait pas un autre moyen. C'est ça le raisonnement que nous avons envers nos bien-aimés. Mais on nous dit, la prédication de la croix est une folie. Si vous voulez réfléchir avec l'intelligence humaine, la sagesse humaine, vous allez trouver que c'est irrationnel. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Mais pour nous, c'est une puissance. Pour nous, ça fait plaisir quand nous prêchons ça. Une sagesse mystérieuse et cachée. Mais Dieu nous l'a réservé. Il a gardé ça pour nous, pour notre gloire. Mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ces siècles? Des gens qui aiment des discussions, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Où sont ces gens-là? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc Dieu, il a plu à Dieu, il a fait plaisir à Dieu créateur de sauver les hommes, de sauver le monde, de nous sauver par la folie de la prédication. Or, la folie de la prédication, c'est la prédication de la croix. Pour nous, c'est une puissance. Au travers de la prédication de la croix, nous sommes sauvés, frère. Mais si tu veux réfléchir avec l'intelligence humaine, la sagesse humaine, vous trouvez que ce n'est pas cohérent. C'est de la folie, ça. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a des gens qui marchent en ennemis de la croix. Dans Philippiens au chapitre 3, les versets 18 à 19, même des faux serviteurs, des faux prédicateurs, des prédicateurs de ventre, ils servent Dieu pour l'argent. Ils servent Dieu pour être riches. Ils servent Dieu pour avoir la gloire des hommes. Ils servent Dieu pour être renom, pour être connus dans le monde. Ils servent Dieu pour ces choses-là de futilité. Ils sont toujours concernés par des choses terrestres. Et des prédicateurs comme ça, la Bible les appelle aussi des ennemis de la croix. Ils marchent en ennemis de la croix de Jésus. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Jésus a été crucifié. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas Jésus que les musulmans présentent, qui n'a pas été mort. On l'avait remplacé par un sosie. Après lui, il était monté au ciel. Non. Avant de monter au ciel, il est passé par la mort. C'est pourquoi Jésus disait ceci. Je suis le grain de sénévé. Pour qu'un grain de sénévé puisse produire encore d'autres graines. Pour que nous, les chrétiens, qui sommes en lui, lui qui est le grain de blé, qu'est-ce que le Père a fait? Il a sémé Jésus à terre. C'est ça la mort.
Maintenant, les grains de blé, Jésus a dit quoi? Si les grains de blé est semé à terre, s'il ne meurt pas, il ne produit pas de fruits. Mais pour produire, il faut que la graine qu'on a semée à terre meure. Au moment où il meurt, c'est alors quand il va ressusciter, il va produire d'autres fruits. C'est pourquoi nous, l'épouse du Seigneur, nous avons été manifestés lors de la mort de Jésus. Voilà pourquoi, dans le naturel, quand une femme veut donner naissance à un enfant, il y a d'abord deux choses qui viennent pour confirmer la venue du bébé. Il y a d'abord l'eau et le sang qui vont commencer à couler de la femme. Et quand tu vois l'eau et le sang qui commencent à couler, vous comprenez que le bébé est proche pour venir. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Jésus à la croix, quand on a coupé la jambe pour anticiper la mort des deux brigands qui étaient avec lui, arrivé comme ça, ils ont trouvé que Jésus-Christ était mort. On ne pouvait pas briser ses jambes parce que David avait déjà prophétisé, aucun de ses os n'a été brisé. Parce que les os de Christ, en tant que tête de l'Église et que l'Église est son corps, les os de Jésus, c'est la charpente de l'Église. Et la charpente de l'Église ne pouvait pas être touchée. Maintenant, pour se rassurer qu'il est mort, on a pris une épée, on lui perça les côtés. Et la Bible dit quoi? Il y a eu l'eau et le sang qui sont sortis. Or, la présence de l'eau et le sang annonçait l'arrivée du bébé qui est l'épouse, l'église qui devait naître le jour de la Pentecôte. Et quand le bébé est né, les médecins et la maman, pour se rassurer que cet enfant-là n'est pas mort-né, il est vivant, on lui donne des fessées. Et quand l'enfant pleure, c'est la joie de la maman, c'est la joie même des médecins pour dire que l'enfant-là est né, l'enfant est vivant. C'est pourquoi quand l'Église a vu jour, dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à parler en nouvelle langue. Les gens, les Juifs de la diaspora qui étaient venus séjourner à Jérusalem, ils ont entendu les cris du bébé qui parlait en langue, qui prophétisait. Et ils ont compris que l'Église vient de naître. Un enfant vient de naître là. Vous voulez qu'on vous explique comment? Si on veut renier que Christ n'est pas mort, on doit enlever tous les versets de la Bible. Il faut enlever tout ce qui se faisait dans les sacrifices de Moïse, dans les sacerdoces lévitiques, tout ce qu'on a fait avec le sang animal. C'est là où la Bible dit dans Hébreux 10, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande pour le péché. Parce que le sang de taureau de bouc, Hébreux nous dit, ne pouvait pas ôter les péchés, mais ça couvrait. Et quand le souverain sacrificateur rentrait tous les ans, une fois l'an, les souvenirs du péché revenaient dans la conscience de ces gens de cette époque-là. Si on continue avec le même système, donc vous devez être milliardaire pour commettre les péchés. Parce qu'à chaque fois que vous commettez le péché, vous devez amener un animal auprès des sacrificateurs pour faire le sacrifice par rapport à ton péché. Maintenant, tu auras combien de chèvres que tu vas commencer à amener auprès des sacrificateurs? Vous ne trouvez pas que... Vraiment, ça fait mal. Mais je vous comprends. Il est question que Dieu vous révèle pour comprendre les mystères de Dieu. C'est pourquoi Christ est venu. Il s'est offert une seule fois. Parce que c'est lui qui était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et quand lui il est venu, son sacrifice à la croix est le sacrifice parfait. Et il a réglé le problème du péché une bonne fois pour toutes. Donc c'est pour nous dire, ce n'est pas par hasard que les églises lucifériennes ont pour symbole la croix renversée. Parce que Satan n'aime pas la croix. Ça lui rappelle la plus grande défaite qu'elle a connue depuis sa rébellion au ciel jusqu'au moment où il est descendu sur terre. Et il sait bien
qu'à travers de l'œuvre de la croix, il a la tête écrasée. Ses démons et lui-même sont dépouillés. Maintenant, les chrétiens, les enfants de Dieu avec qui nous combattons, ils combattent contre moi tout en étant des victorieux. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne combattons pas pour remporter la victoire, mais nous combattons tout en étant dans la victoire, parce que la victoire nous a été acquise à la croix de Golgotha par notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit continue encore à faire son travail pour convaincre le cœur, pour éliminer ceux qui sont encore dans l'aveuglement, dans l'ignorance. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de commenter, de nous fortifier aussi dans les commentaires et surtout abonnez-vous. Apprenez aussi à distribuer nos messages pour que ça atteigne le monde, pour que ça atteigne encore beaucoup qui sont encore dans l'aveuglement. Abonnez-vous dans notre chaîne La Bonne Nouvelle TV. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis et je crois que le bien-aimé a eu sa réponse par rapport à sa question sur les symboles des églises lucifériennes. C'est la croix renversée. Demandez même aux occultistes, quand ils pactisent avec le diable, même des faux pasteurs qui ont pactisé avec le diable, quand ils viennent à Satan, Satan leur présente la croix et il les oblige à cracher sur la croix pour dire, je rejette l'œuvre de la croix, je rejette tout ce que Jésus a fait. Et vous croyez que c'est pour rien? C'est pourquoi vous devez faire attention. Tout celui qui renie l'œuvre de la croix, il est suspect. Le diable est derrière ça. Que Dieu vous bénisse.